Comment maintenant trouver l'aire totale d'un solide composé de plusieurs solides? Alors ici, on en a deux. Ce solide est composé d'une pyramide et d'un prisme à base hexagonale. Alors ici, lorsqu'on veut calculer l'aire totale d'un solide qui est constitué de plusieurs autres, une manière de s'assurer de ne pas oublier ou de ne pas calculer des faces qui ne devraient pas faire partie de l'aire totale est de s'imaginer le solide, le tremper dans du chocolat ou de la peinture et le ressortir et s'imaginer quelles sont les parties qui ont été touchées par justement le chocolat ou la peinture. Alors, j'ai reconstitué en 3 dimensions cette même figure, donc on l'a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un prisme à base hexagonale, dont les faces latérales sont des carrés, et surmonté d'une pyramide, donc d'une pyramide dont la base serait ou est un carré. Alors, si je m'imagine tremper ce solide dans de la peinture, bien entendu, là, il n'y a aucun trou, là, tout est fermé. Alors, on s'aperçoit que dans la pyramide, la base ne sera pas touchée par de la peinture. Et dans le cas du prisme, il y a une des faces latérales qui est recouverte par la pyramide qui, elle non plus, ne sera pas touchée par la peinture. Donc, on peut aborder le problème de plusieurs façons différentes. Une première manière serait de calculer l'aire totale de la pyramide. Ensuite, calculer l'aire totale du prisme, en faire la somme, mais retirer une base de pyramide et retirer une face latérale du prisme. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de simplement calculer l'aire latérale de la pyramide, puisqu'on n'a pas besoin de sa base, de calculer l'aire totale du prisme et de retirer une base de la pyramide qui équivaut à une des faces latérales du prisme. Alors, c'est cette solution-là que je vais utiliser, que je vais aborder. Alors, je commence. Donc, ici, mon aire totale du solide sera donc constituée de deux parties, de l'aire latérale de la pyramide, auquel je vais ajouter l'aire totale du prisme et auquel j'enlèverai l'aire d'une base de pyramide ou une face latérale du prisme. Alors, voici le plan que je me suis fait. Une façon de me soucier du critère 4 qui est la structure, ce que je peux faire, c'est faire 1, 2, 3 et par la suite 4. Alors, premièrement, l'aire latérale de la pyramide. Alors, une pyramide, son aire latérale, c'est le périmètre multiplié par l'apothème, le tout divisé par 2. Alors, le périmètre, alors dans mon dessin, ce que je m'aperçois, c'est que ici, un des côtés de l'hexagone mesure 2, mais il fait partie du carré qui est une des faces latérales de ce prisme. Donc, si ça mesure 2, ici aussi, ça mesure 2. Même chose, ici, ça mesure 2. Donc, ici, la pyramide, son périmètre sera donc de 2, 2, 2 et 2. Donc, 2 fois 4, ça fait 8. Alors, périmètre de 2 fois 4, ou 4 fois 2, multiplié par son apothème de la pyramide ici, qui est de 3, le tout divisé par 2. Je simplifie mes 2, il me reste 12. Donc, l'aire latérale de ma pyramide est donc de 12 cm². Et je viens noter ici information très importante. Deuxièmement, je veux calculer l'aire totale d'un prisme. Donc, l'aire totale d'un prisme est toujours composée de deux parties. L'aire de ces deux bases plus son aire latérale. Ces bases sont des hexagones réguliers, donc la formule périmètre fois l'apothème de l'hexagone, tout divisé par 2, plus
L'aire latérale de tout prisme, c'est le périmètre de sa base multiplié par sa hauteur. Donc, périmètre de la base multiplié par la hauteur du prisme. Le périmètre, ici j'ai deux bases, donc j'étais sur le point de faire une erreur, j'ai deux bases, donc 2 fois ici. Ce qui fait donc 2 fois le périmètre de ma base, c'est 2 fois 6, multiplié par l'apothème de cette base qui est de 1,7, le tout sur 2, plus le périmètre de la base, encore une fois, 6 fois 2, multiplié par la hauteur du prisme qui ici est la distance entre les deux bases, c'est-à-dire 2. Il me reste à calculer, je vais simplifier ici, ce qui fait 2 fois 6, 12 fois 1,7. Alors, 12 fois 1,7 est égal à 20,4 plus 2 fois 6, 12 fois 2, 24, ce qui me donne une aire totale de 44,4 cm². On parle donc ici de l'aire totale du prisme. Troisièmement, donc si je reviens à mon plan, troisièmement, j'ai besoin de l'aire de la base de la pyramide. Alors 3, l'aire de la base de la pyramide. Il s'agit d'un carré, donc l'aire d'un carré, donc ici, l'aire d'un carré, c'est côté exposant 2, ce qui me donne, comme mesure de côté 2, donc 2 au carré, ce qui donne 4 cm². Donc, j'ai ici l'aire totale de mon prisme, j'ai ici l'aire de la base, me reste à faire le 4, c'est-à-dire le 1 plus le 2 moins le 3. 1, 12 cm², plus le 2, 44,4 cm², moins 4 cm². Ici, ça va me donner 56,4 moins 4 cm, ce qui me donne un grand total de 52,4 cm². Il me reste simplement à donner ma réponse de façon complète.